Tov, Chag Sameach. Ouais, c'est vrai, on peut dire ça comme ça. Ouais, est-ce que vous voyez bien? On a surtout bien vu, oui. Ouais, c'est ça, merci Adam. Tov. Très bien. Alors, on commence, Beshara Tova Mutzlahat. On s'avance lentement et sûrement vers la fin du livre. Et je vous ai déjà dit plusieurs fois que la fin du livre de Shmuel Aleph correspond à la mort de Shaoul. La mort de Shmuel, la mort de Shaoul, c'est en fait la passation de pouvoir entre Shaoul et David. Pas seulement la passation de pouvoir Behadre Hadarim, que Shmuel aurait oint David sans que personne ne le sache, mais de manière effective. Maintenant, tout le monde le sait, et effectivement, David va devenir roi et va être reconnu, comme ce qu'on a vu dans l'épisode précédent. On peut dire que la moralité de tout l'épisode précédent, c'était qu'un roi n'est roi que s'il est reconnu. À ce titre, Abigail a empêché David de tuer Naval. Même si Naval était Mored, il ne s'est pas comporté comme il le fallait. Il avait théoriquement le digne de Mored Bamalchut, que Mored Bamalchut, Hayav Mita, quelqu'un qui désobéit au roi, est passible de mort. Malgré tout, on n'était pas encore au moment où David est sacré roi et qu'il a l'autorité de roi effective. Pourquoi ? Parce que, comme ce qu'a dit Abigail à David, Lo nitpashet shimcha ba'olam. Ton nom n'est pas encore répandu, ton autorité n'est pas encore assise dans Malchut Israël. Donc ça, c'est un grand hidouche. Il faudra qu'on s'en rappelle, parce qu'on le verra avec Avshalom, on le verra avec Ahav, on le verra avec d'autres rois, que finalement, un roi, c'est pas seulement un titre. Un roi, c'est quelqu'un qui a une autorité qui est reconnue. On le voit en fait dans toutes les civilisations et dans tous les pays où les populations se lèvent et se révoltent contre le régime, que soit ils tirent dessus pour les faire taire, soit ils tombent. Parce que de prétendre à la royauté, à l'autorité, quand on n'a pas le peuple derrière nous, c'est ce qu'on appelle un chèque en blanc. Chèque blikisouille. C'est la possibilité d'écrire un chèque, mais sans que j'ai quoi que ce soit derrière. Donc ça, c'est la moralité de la semaine dernière. On peut dire Maintenant, que c'est un oui. peu la même chose. Est-ce qu'on peut dire que Rosh Hashanah, c'est la même chose? C'est-à-dire qu'il faut que Dieu, on dit Améler tout le temps pour reconnaître Akadosh Baruch Hu comme étant le roi. Il faut que le roi, il faut qu'il ait un peuple. Le début, j'ai entendu tout ce que vous avez dit, Monsieur Gary, mais le début de la phrase, je ne l'ai pas entendu. Est-ce que c'est comme un Rosh Hashanah? Ah oui, Hazak Baruch, bien sûr, exactement. Très bonne remarque. C'est ce qu'on dit aussi. Vous voyez, je vais donner encore une ressemblance à ce que vous avez dit pour étayer votre idée, c'est que l'une des 10 raisons que Rav Saadia Gaon mentionne pour la Tkira du Shofar en Rosh Hashanah, c'est comme un roi au début de sa royauté qui sonne les trompettes pour pouvoir affirmer et décréter sa royauté sur tout le monde. Et on crie et on déclare la royauté à Rosh Hashanah comme un roi qu'on remet encore, on affirme son autorité sur nous. Donc c'est très juste ce que vous dites, Hazakou Baruch. Très bien. Maintenant, après avoir d'une certaine manière terminé et clôturé la paracha de David, Abigail et Naval, j'aimerais maintenant revenir sur quelque chose. On a un contexte qui va nous accompagner en fait jusqu'à la fin du livre. Bien sûr, je n'ai pas la prétention de pouvoir expliquer ça jusqu'au bout parce que c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre et qui nécessite beaucoup d'approfondissement. Mais, comme c'est notre habitude, on va donner des longues lignes et des lignes qui sont des matières à réflexion pour nous tous. Et je vais essayer de réfléchir avec vous aux réflexions que je vais vous proposer. Mais on va dire que maintenant, jusqu'à la fin du livre, ce qui va nous accompagner, c'est en fait la séparation effective, si on peut s'exprimer ainsi, le guet que David va donner à Shaoul. Il n'est pas marié avec lui, non, mais il est marié avec sa fille. Il est marié, c'est son gendre. Il a essayé sans arrêt avec Jonathan
de faire quelque chose avec la malchoute de Shaoul. Maintenant, après ce ballon d'essai manqué, au fur et à mesure, David va prendre ses distances et tourner la page du ballon d'essai qui a été Shaoul. Et c'est ça ce qu'on va voir au fur et à mesure des psukim. Ça va être, et c'est pour ça que c'est important pour moi de mettre le doigt sur ça maintenant, qu'on va voir que David, tout l'égard qu'a David envers Shaoul, c'est un égard positif. Un égard de Mi shalach yado b'mshiach Hashem v'nika. On appelle encore Shaoul Meshiach Hashem, celui qui a été oint par Akadosh Baruch Hu. On appelle encore toute personne qui lève la main sur Shaoul comme quelqu'un qui a voulu tuer celui qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu. On va voir que David, et ça c'est quelque chose de très dur, que je ne suis pas sûr de pouvoir expliquer, par 2 fois dans les psukim qu'on va lire aujourd'hui, il va avoir un écart de langage envers Shaoul et ça va lui coûter très cher. Pourquoi ? Parce que, je vous rappelle, on va dire cet axiome qu'on avait mentionné. Shaoul est tzaddik. La raison pour laquelle il poursuit David, ce n'est pas une poursuite de jalousie, c'est une poursuite à l'image des frères de Yosef qui ont vendu Yosef. Il est question ici de comment va avoir l'air Am Israël au futur. Est-ce que ça va être une malchoute de David ou une malchoute de Shaoul ? Shaoul estime que la malchoute de David est manquante, elle est partielle. Elle ne peut pas amener Am Israël dans sa plénitude. À ce titre, il poursuit David jusqu'à le tuer, au même titre que les frères de Yosef ont poursuivi Yosef jusqu'à le tuer. De l'autre côté, Yosef, au même titre que David, il va tout faire pour que ses rêves s'accomplissent. À ce titre, il va dire aux frères, Merak Gedimatem, il va les mettre à l'épreuve, il va faire venir Benjamin, il va faire venir son père, il va tout faire. David aussi. David va s'enfuir. David, au fur et à mesure, va commencer à asseoir sa royauté. Il va plusieurs fois montrer à Shaoul qu'il aurait pu le tuer et qu'il ne va pas le tuer. Donc, d'une certaine manière, il va montrer le bien fondé de sa démarche pour que finalement, ce soit David qui émerge et pas Shaoul. Mais en aucun cas, il faut regarder Shaoul comme Has v'Shalom, un meurtrier, un jaloux, comme un putsch manqué qu'il essaye au fur et à mesure de faire pour pouvoir garder son pouvoir. Non, Shaoul, c'est tout à fait différent. On n'est pas ici le club des 5 et c'est des bagarres. On lit ici on a toujours comme égard sur Shaoul que c'est Meshiach Hashem. Et le Midrash, la Gemara, on va lire plusieurs Gemarot, à chaque fois, chaque action de Shaoul, il faut la comprendre comme une volonté de Shaoul, comme le dernier ballon d'essai pour pouvoir essayer de maintenir sa malchoute jusqu'au moment où il va voir que vraiment, Akadosh Baruch Hu n'est plus avec lui et c'est finalement David qui va émerger. Alors, premier, donc je vous ai dit, pour résumer tout ce que j'ai dit ici, j'ai dit 2 choses. La première, c'est que on va voir ici jusqu'à la fin du livre la séparation entre David et Shaoul. Deuxièmement, la deuxième chose que j'ai dit, c'est qu'à chaque fois, l'égard de David envers Shaoul, c'est que Shaoul est un tzaddik. Pourquoi ? Pour les raisons qu'on a mentionnées auparavant, à savoir que ce sont 2 maîtres à penser, 2 chitotes, 2 visions et 2 perceptions de la malchoute en Israël. Chacun peut voir émerger sa chita et à ce titre, il est prêt à aller jusqu'à tuer. Et on va voir que Avner ben Ner, qui est le chef des armées de Shaoul, il va aussi, au début du Shmuel Bet, essayer de faire quelque chose, ça n'a pas marché. Mais à chaque fois, c'est dans ce cadre-là et dans cette optique qu'on doit les voir. Alors maintenant, après l'introduction que je vous ai dite, j'aimerais pouvoir lire les psukim et on commence maintenant. Veshaoul, alors pardon, je lis. Vetahinoam, la kah David mi Israël. Donc, il a eu comme femme David Abigail, Pasuk Membet. Deuxième femme qu'a eu David, Ahino. Premier pasuk, après la mort de Naval, qui a mis 10 jours pour mourir, il est mort Yom Kippour, David s'est marié avec Abigail. Deuxième mariage de David avec Ahinoam. Veshaoul Nathan, vous me dites, mais Ribono Shel Olam, il avait une femme qui s'appelait Michal Bat Shaoul. Où elle est passée? Veshaoul Nathan et Michal Bito Eshet David et Palti Ben Laish, Asher Migalim. Ici, il y a un scandale qui est en train de se passer. Imaginez-vous le père qui décide de séparer sa femme de son mari et il la laisse se marier avec un autre homme.
Tu peux décider que tu es bérogaise, tu es en colère contre ton gendre, c'est une chose. Mais de dire à ta fille, va avec un autre homme, elle est chatiche, ribono shel olam. À quel titre Shaoul aurait pu attribuer sa fille à quelqu'un d'autre? Qui l'a aussi amené à faire une chose pareille? Premier pirouche, pourquoi Shaoul aurait enlevé sa fille à David? Regardez Bereshit Rabbah. Vas-y, il y a un acteur qu'on a oublié et on va le voir aujourd'hui encore une fois. Descends, c'est bien, on est bien dans Parashat Noach, exactement. La Medbet Aleph, descends un peu David. La Medbet Aleph, pourquoi je ne vois pas la Medbet? Alors une seconde, pardon. Je n'arrive pas à voir la Medbet, c'est peut-être à cause de moi. Une seconde, pardon. Ah non, c'était très bien, c'est très bien ce que tu as fait, pardon. C'est moi, à cause du zoom, je ne voyais pas, j'étais mal placé, pardon. Alors, dit le Midrash. Je lis ici. Vayomer Hashem le Noach. Bo ata vechol betecha el teva. Kadosh Baruch Hu dit à Noach, viens, toi et ta femme. Où? Dans l'arche de Noé. Très bien. Ktiv te'abed dovere chazav ish damim u'mima yeta'ev Adonai. Ça, c'est un passage dans Tehillim. Te'abed dovere chazav, dit David Amener. Je veux que tu tues ceux qui disent des mensonges. Ish damim u'mirma, quelqu'un qui est un homme de ruse, yeta'ev Hashem. Kadosh Baruch Hu le déteste. Dit le Midrash, Medaber bedoeg ve'achitofel. Ce pasuk-là, il parle de Doeg et Achitofel. Dovere chazav hen vediburan. Alors ici, regardez un peu, 3 lignes en dessous. Ze hitir gilui arayot u'shfichut damim, ve ze hitir gilui arayot u'shfichut damim. Les deux ont autorisé gilui arayot u'shfichut damim. Pourquoi? Alors regardez, on descend un peu. À propos de Doeg, où c'est qu'on a vu que il a tir gilui arayot u'shfichut damim. Nachman bered Rav Shmuel bar Nachmani amar le Shaoul וכי יש אישות לדוד, הלא מורד במלכות הוא וחשוב כמת. נקודה. Qu'est-ce qu'elle dit? Comment il a eu cette idée, Shaoul, de retirer sa fille à son gendre David? C'est Doeg. Doeg, le Asbeddin, slicha shani omer, véreux. Un Asbeddin qui n'est pas digne de ce nom. Qu'est-ce qu'il a dit à Shaoul? Mais il est Mourad Bamalchut, David, il te désobéit. Comme s'il est Mourad Bamalchut, c'est un homme mort. Considère-le comme un homme mort. Et donc, sa femme, elle est permise. C'est comme s'il était mort. De même qu'une veuve, elle est permise. Ainsi, un homme mort, un homme qui est censé mourir, sa femme est permise. Sur ça, on dit à propos de Doeg, Hitir, Shfichut Damim, quand il a autorisé la mort de Nov et la Kohanim. Hitir Gilui Arayot, il a autorisé d'aller avec une femme mariée quand il a dit à Shaoul, il lui a donné le conseil, retire ta femme à David. J'ai une question. À ce moment-là, Shaoul, il n'avait pas reconnu la malchoute de David déjà à ce moment-là, genre dans Non, alors laisse-moi te dire, c'est une bonne remarque que tu dis. Ça, c'était la conclusion de Jérémie il y a 2 ou 3 shiurim. Mais non, il avait reconnu la possibilité d'une malchoute. Je lui avais dit David Tzadik, mais il n'a pas reconnu la malchoute en tant que telle. Il lui a dit maintenant, je comprends que tu peux devenir roi, mais il n'est pas encore au courant qu'il est roi. Il n'est pas, on va dire, il n'est pas encore conscient. C'est quelque chose qui a été connu, mais c'est pas encore diffusé comme ce qu'on a dit au temps de Naval et Abigail. C'est pas encore diffusé aux yeux de tous que David est roi. Mais j'aimerais rajouter quelque chose ici, un moussard extraordinaire que Baal Moussard amène d'ici. Écoutez comment quelqu'un peut être le plus grand ami Hacham du monde. Quand il est intéressé, si ses midot sont mouchhatot, s'il a des mauvaises midot, il peut autoriser Gilui Arayot. Il peut expliquer avec la Torah comment Gilui Arayot c'est moutar. Atem Shomaim. Dans chaque psak, dans chaque étude, on vient faire un psak avec un vécu. Avec bien sûr Yirat Shamayim, Midot Tovot, Talmidei Moshe Rabbeinu, Ish Mipi Ish Ad Moshe Rabbeinu. Mais quelqu'un qui a un intérêt, il peut biaiser son psak jusqu'à autoriser les choses les plus abominables du monde. Et on le voit ici avec Doeg. Regardez comment, il avait comme Doeg sur lui, on le dit, Doeg, contrario de Shaoul, lui, il était
problématique. Depuis le début, comme ce qu'on avait fait la différence entre Elisha ben Avouya et Doeg, on avait fait un shiur entier sur ça. Doeg, on a dit que toute sa Torah, c'est Minasafa Velahutz. C'est une Torah qui ne pénétrait pas en lui. Il était imperméable. La Torah n'avait pas d'effet positif sur lui. Contrairement à Elisha ben Avouya, qui a une Mishnah dans Masechet Avot en son nom, qui a enseigné la Torah à Rabbi Meir, jusqu'à la fin, il a glissé. Mais Doeg, depuis le début, il est problématique. Il a dévié depuis le début. Doeg, il a des connaissances qui sont les Ro'etz, les Am Israël, qui arrivent à tordre et à rendre les livrets Torah comme quelque chose de tordu, de faux. Et à ce titre, il autorise de tuer. À ce titre, il autorise de faire Gilui Arayot. Et à ce titre, et là je vous ramène à quelque chose, Jérémie m'a dit, il faut que tu dises un petit, on a réfléchi, est-ce qu'on fait quelque chose sur Megillat Esther ou non? Et donc on a respecté ce qu'on avait dit la semaine dernière, qu'on allait faire quelque chose sur Shmuel. Mais il m'a dit, dis un petit hidouche sur Megillat Esther. Je vais vous le dire maintenant. Qui était à l'origine de la glissade de Shaoul avec Amalek? Il y avait là-bas quelqu'un, lorsque Shaoul n'a pas tué tout le monde, il y avait là-bas quelqu'un qui s'appelle Abir Aroai, Machar de Shaoul, Doeg à Adomi, qui lui a dit, écoute, tu sais, il y a Parashat Aigla Arufa, on voit que parfois pour une personne qui est morte, on casse la nuque d'une génisse et on dit, il y a des noms, le chafro et Adamazé. Non, maintenant tu es même les béhémotes. Il a commencé à donner des svarot qui sont akumot, même à l'époque on n'avait pas réussi à comprendre quelle est la portée de ce Kalvachomer. Il avait dit aussi, on dit on ne peut pas tuer une BMA et une autre le même jour. Et là maintenant tu veux tuer tout le monde le même jour pour Amalek. Il a donné plusieurs svarot à Shaoul. Et là j'aimerais vous dire, lorsque Esther, elle a dit à Mordechai, je ne peux pas venir. Mordechai lui dit, il faut que tu ailles voir le roi. Esther, elle lui dit, non, c'est compliqué. Tu sais, Anilon Ikreti la voix la mère de Shaloshimion. Aujourd'hui, quand on ne peut pas dire non, on dit c'est compliqué. Compliqué, Pierroucho, non, de la chonne polie. Pour ne pas dire non et que c'est rugueux et c'est pas gentil, on dit c'est compliqué. Elle a dit Esther à Mordechai, tu sais, c'est compliqué, ça fait 30 jours que je ne suis pas venu voir le roi. Ahad dato le hamid, je me mets en danger de mort. Qu'est-ce que dit Mordechai à Esther? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Mordechai, toi et ton père et la maison de ton père, vous allez mourir. Qu'est-ce que ça veut dire, toi et la maison de ton père? À quoi fait référence Mordechai? Le Binal Haïtim nous dit, Mordechai a dit à Esther, arrête de te cacher derrière des excuses qui sont branlantes, des excuses qui sont bancales. Arrête! Ne sois pas à l'image de ton aïeul Shaoul. On a dit que Esther bat Avihaïl, elle est mariée avec Mordechai. Hi Esther bat Dodo. Mordechai est affilié à Ben Kish Ishimini. Il est affilié jusqu'à Shaoul. Mordechai dit à Esther, ne fais pas la même erreur qu'a fait Shaoul, notre aïeul, lorsqu'il était question de tuer Amalek, de tuer Agag. Il s'est caché derrière des raisonnements qui étaient faux. Il a commencé à dire des svarot qui étaient des svarot de la Torah. Tu expliques, tu arrives à autoriser les choses les plus interdites avec la Torah. Adkan, si tu ne décides pas maintenant de le faire, ce sera quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas toi, Mordechai dit à Esther, ça fait 6 ans. Ça fait 5 ans que j'attends. Ça fait 7, depuis la 7e année du Malchut à Ahashverosh, je suis devenu reine. Ça fait 5 ans, jour pour jour, que j'attends de comprendre pourquoi Ahashverosh te choisit comme reine. Je ne sais pas encore pourquoi. Aujourd'hui, je comprends pourquoi. Si tu ne décides pas d'aller à l'attaque, sache, ce sera quelqu'un d'autre. Ce ne sera pas toi, mais toi, tu vas être à l'image de ton aïeul Shaoul, et toi aussi, tu vas être perdu, toi, les olam ou olamim, comme Shaoul a été perdu. Atem mevinim. Par la Torah, quand on est tordu, on peut dire les choses les pires. C'est pour cela que c'est un grand moussard pour nous tous. Lorsque nous étudions la Torah, il faut chercher la vérité. Il faut
se vérifier chaque chose qu'on dit si on n'a pas un intérêt à dire plutôt blanc que noir ou noir que blanc. Il faut une anava extraordinaire pour écouter ce que la Torah veut nous dire à travers ses livres, à travers Torah Shebertav et Torah Shebe'alpeh, et ne pas les kadem, essayer de faire avancer les choses qui nous intéressent à travers la Torah. Parce que c'est très facile, même quelqu'un qui est Av Beddin au temps de Shaoul, il peut le faire. Al-Kal va Homer nous. C'est pour ça qu'on a besoin d'une très très grande anava, et ça c'est un très grand limoud. Esther, elle a failli aller là-bas. Shaoul est parti là-bas, et Doeg, il a amené tout le monde là-bas. Ça c'est quelque chose de terrible. Voilà comment on peut autoriser Eshet Ish. Et je ne veux pas élargir sur l'actualité de cette dracha, mais c'est on ne peut plus actuel aujourd'hui, où chaque jour, il y a des gens qui se font appeler rabbanim, qui disent des choses bizarres au nom de la Torah, et qui, au nom de la tolérance et au nom de l'ouverture d'esprit, veulent faire dire au nom de la Torah des choses qui sont abominables, qu'on ne peut dire en aucun cas au nom de la Torah, et qui essayent de justifier chaque faiblesse qui peut exister chez l'homme au nom de la Torah. Écoute, tu peux dire qu'il y a une faiblesse, c'est une faiblesse. De dire que la Torah la tolère, que dire que la Torah la veut, al tagid. Al tomar, hasmi de hazkir. Ah, mais je peux t'expliquer par A plus B, la Torah, elle sait toujours s'actualiser selon les générations. On l'a toujours vu d'ailleurs, les dirigeants, les hachamim en Algérie, les hachamim, on connaît. Adkan. C'est pas la peine de commencer à dire tout ça au nom de la Torah. Adkan divrei hayetzer hara. Ah, ces Algériens alors. Jérémy, je croyais que tu n'étais pas là. Je suis arrivé chez moi, j'ai entendu les Algériens. Voilà. Oh là là, j'ai fait un tollé. Ça va être rapporté et transformé. C'est scandaleux, c'est parfaitement scandaleux. Voilà. Adkan, il a dit on n'a pas le droit de contester les vérités. Non, la vérité, j'ai dit ça comme ce que j'aurais pu dire. Aujourd'hui, on dit ça aussi au nom des Hachamim du Maroc. On a le droit de faire le soir du Seder avec Zoom. On a le droit de faire au nom des Hachamim marocains qui ont autorisé d'allumer la lumière. Non, c'était un abus de langage. Aujourd'hui, on prend les Hachamim Tzfon Afrika, Hachmei Tzfon Afrika, pour dire voilà, Rabbi Yosef Messas, Me'or Anenu, Tzaddik Yesod Olam, l'aïeul de la femme de Jérémie, a dit des hidushim extraordinaires. Aujourd'hui, on utilise ces psakim pour dire c'est pas la peine de se couvrir la tête pour les femmes, c'était à l'époque, c'était pas à l'époque, et d'autres bêtises. Quand quelqu'un écrit quelque chose et qu'il l'écrit pour parfois rapprocher les gens, et qu'il dit attention, je demande à quiconque de ne pas utiliser ce que j'ai écrit pour autoriser, je dis ça juste pour ne pas éloigner les gens, eh ben, de reprendre ces paroles à mauvais escient, c'est du mensonge. Ça ne s'appelle pas au nom de la Torah. C'est pour ça que ce que j'ai voulu dire ici, je dis à rabbin d'Algérie, je dis à Algérie, au contraire, prenez ça comme un compliment. C'est la fer de lance de tous les hachamim avec les Rishonim, Tashbet, Rivash, Matei Yehuda, mais c'est vrai pour tous les hachamim de Tzfon Afrika, qui avaient une Ahavat Israël extraordinaire et qui, au nom de cette Ahavat Israël, ils étaient parfois prêts à rapprocher. Mais aujourd'hui, on l'utilise à mauvais escient. Et ça, ce que je veux vous dire, c'est que c'est quelque chose qui est karov me'od. C'est pas quelque chose c'est des histoires que je vous raconte qui n'existent pas. Tous les jours, ça arrive. Aujourd'hui, avec les médias, tous les jours, on a un article d'un nouveau hacham qui écrit des choses au nom de la Torah. Bien sûr, vous concevez parfaitement que je n'ai pas du tout la prétention d'avoir toute la vérité entre mes mains, loin de là. Malgré tout, il y a ce qu'on appelle un maelstrom de la Torah. Ce que le rov des hachamim pense dans la Torah, et quand quelqu'un s'attache au maelstrom, c'est bon. S'il commence à dire trop de choses nouvelles, ou tsarir bdika, il faut vérifier, jusqu'à ce qu'il ait la haskama de tous les hachamim qui sont reconnus dans la génération. Adkan, le premier volet que je voulais dire à travers ici, en fait, avec ça, je crois qu'on termine avec Doeg. Je crois que Doeg, il en a pris pour son compte pendant tout le livre. Si on peut faire un récapitulatif de tous les shiurim Doeg, celui qui en a pris le plus, mais c'est pas pour rien, c'est parce qu'il le mérite. Et la Torah, si elle nous a placé cette névoie de Roth pour Doeg, c'est justement pour nous apprendre que dans toute la génération, il y a des petits Doeg. Attention, je dis pas que les hachamim comme ça, c'est des méchants. Tous ces hachamim-là, c'est des gens très gentils. C'est des tzadikim, c'est des pères extraordinaires, c'est des rabbanim extraordinaires envers leurs élèves.
ils aiment leurs élèves, ils font tout au nom de Havat Israël. Mais ça ne justifie pas ce qu'ils disent. J'imagine que Doeg, il aimait Shaoul. J'imagine que Doeg voulait le bien de Ham Israël. Mais ça ne fait pas que ce qu'il dit, ça devient vrai. Donc, il faut faire la distinction entre une personne gentille. Ah, comment détecter ça aujourd'hui? Ribono shel olam, c'est she'elat ha'she'elot. C'est comme ce qu'on dit aujourd'hui, she'elat $1,000,000. C'est quelque chose qui nécessite. Aujourd'hui, dès que tu commences à donner un jugement de valeur, tu te dis, ah, mais tu as un thermomètre de rabbin, toi, tu as un baromètre de rabbin, tu as un rabomètre, et toutes ces expressions-là. Non. Alors, ce que j'ai dit en une phrase. Il y a ce qu'on appelle le maelstrom. Shita Rovahat, ce que la majorité des Hachamim pensent. C'est comme ça que ça a été dans toutes les générations, Aharer Abim Lehatot. Dans toutes les générations, chaque génération, il y a eu à droite, à gauche, mais il y a eu Rov Shitot. La majorité des personnes, c'est ce qui nous montre, on va dire, ce qui est toléré, tolérable. Et on peut être parfois dans les côtés de ce qui est toléré et tolérable. Mais quand on va trop sur le côté, on commence à devenir en danger. Juste une question. Shimon, quand tu dis le maelstrom, tu veux dire le mainstream, c'est de ça qu'il s'agit. Oui. Voilà. Alors, il faut dire mainstream. Excuse-moi de te corriger. Merci Jérémy. Toda rabba lecha. Je ne sais pas où est-ce que tu voulais au début. Toda lecha. Tov. עכשיו, אני רוצה להמשיך. Pourquoi Shaoul a pris Michal à David? Parce qu'il a été mal conseillé. Ce qu'on appelle mal conseillé. Ce mal conseillé, c'est quelque chose qui est au-delà des conseillers qui ne sont pas les payeurs. Mal conseillé, ça coûte très cher. Premier pirouche. Deuxième pirouche, vas-y David, essaye de revenir. Reviens au Passouk. Alors, deuxième pirouche que je veux vous dire, c'est qu'il est possible que David, le Radak nous dit ça. Est-ce qu'on a le Radak peut-être, David? Essaye de descendre. Voilà. Alors, je vais essayer de piocher avec comme ce qu'on dit, avec des pincettes. On va tirer ici. Dans le Radak, ce qu'il dit substantiellement, c'est que lorsque la première fois que David s'est enfui de chez Michal, parce qu'on sait que Shaoul a poursuivi son fils, il l'a trouvé chez sa, il s'est dit je vais le trouver chez ma fille. Elle avait fait elle avait d'une certaine manière dissimulé quelque chose dans l'oreiller pour faire croire qu'il était là-bas et pour qu'il s'enfuit. Et alors que Shaoul s'était enfui, dit le Radak avant de partir, David a donné un guet à sa femme. C'est-à-dire que la raison pour laquelle Shaoul se permet de donner sa fille à Palti ben Laish, c'est parce que David l'avait déjà divorcée. David, quand il a commencé à s'enfuir de Shaoul, il savait que tout était sur un siège éjectable. Il a donné un guet à sa femme. Il lui a donné un guet al-Tmaï. Si je reviens, si finalement j'arrive à faire quelque chose, Tov, si tu vois que je reviens jamais, je veux que ce guet soit validé. Et à ce titre, Shaoul, qui lui aussi tire la sous-couverture de son côté, ce que je vous ai dit auparavant, à savoir qu'il y a ici la séparation entre David et Shaoul qui s'opère, à ce titre, Shaoul a donné sa fille à un autre homme. Dernier pirouche, donc premier pirouche, mal conseillé. Deuxième pirouche, c'est il lui a donné un guet. Excuse-moi, juste un truc, bon, j'ai peut-être une remarque occidentale, mais on ne lui demande pas l'avis à Michal, son avis. Mais son avis, dans quel sens, monsieur Al-Lahmi? Elle était attachée à David, il c'est Santa Barbara ici. Il lui a donné son avis parce qu'il l'aime et elle l'aime et tout ça. Non, mais même pas ça, quoi. Peut-être qu'elle attendait David. Elle était mariée avec David. Elle savait qu'elle était mariée avec David. J'ai compris. Attendez. Santa Barbara, c'est énorme. C'est Baravonotai Arabim. Regardez comment il y a 20 ans, on était tous, il y a 30 ans, j'étais chez ma grand-mère avec le ministère de Shabbat et il y avait Santa Barbara à la télé. Alcool panim. C'est ce qu'on dit tous. Hein.
Et c'est pas l'émission qui continue, celle-là, je crois, elle existe toujours depuis 70 ans. Non, celle-là, c'est celle que vous regardez tous les jours à 14h, c'est les feux de l'amour. Ah, les feux de l'amour. Bon, c'est fini, oui. C'est dire votre pourri, ça, vous m'avez terrassé. Abdeloyada. Hop. Alors, je vous disais que non, monsieur l'ami, c'est juste ce que vous dites. Mais la Torah, toujours, nous donne que les détails qui sont significatifs pour la Nevoa Ledorot. Il est sûr, il n'y a aucun doute que cette séparation s'est faite avec des pleurs, s'est faite avec le mal au cœur de David d'avoir abandonné sa femme, mais il était obligé parce qu'il a été poursuivi à mort par son beau-père. Ça s'est fait avec les Dmarot, avec les pleurs de Michal, avec les pleurs de David, mais tout ça, c'est pas raconté. Sachez, prenez ce théorème dans toute la Torah. Lorsque Abraham et Sarah, ils n'avaient pas d'enfants, hein, alors on ne nous raconte qu'une seule fois que Sarah, elle n'était pas bien. Mais elle n'était pas bien, Sarah, pendant des dizaines d'années. La Torah ne nous raconte pas tout. Quand il y a eu une altercation entre Yaakov et Rachel, la Torah nous a raconté juste une altercation qu'il y a eu entre eux. Parce que c'est la seule qui est Nevoa Ledorot. Mais il y a encore d'autres discussions entre eux. Où ils ont eu dit, mais ce n'est pas quelque chose qui est ramené dans la Torah. La Torah ne raconte pas tout. La Torah, quand elle nous a raconté que Shaoul est parti faire ses besoins, hein, vous vous imaginez qu'à chaque fois, les avot, mais on ne le raconte pas parce que ce n'est pas significatif. Là, ça a été significatif parce que c'est le moment où David lui a déchiré son habit, c'est le moment où Shaoul il était de sa noire d'enlever son habit de Malchut, c'est ce moment qu'on avait parlé du Kitlo. Tout ça, on le raconte parce que c'est Mashmaroti. Mais quand c'est pas Mashmaroti, on ne le raconte pas. Donc tout le drame qui était autour de David et Michal, il existe, sans aucun doute qu'il existe, mais il n'est pas raconté. Parce que c'est pas ça le sujet, c'est pas le fil de l'histoire, c'est pas quelque chose qu'on a estimé qui est tellement significatif pour être retransmis et relaté dans la névoie. Et c'est-à-dire, Al-Kol Panim, on a dit premier pirouche, mal conseillé. Deuxième pirouche, il lui a donné un guet avant de partir, et il était anous. Regardez le Rada qui parle longuement. Qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un il donne un guet? Il a mis des aidim alors qu'il était forcé. Est-ce que le guet, il est guet? Il y a une grande arichout dans les haronim autour de cette sugia. Parce qu'on voit que quelqu'un qui donne un guet contre son gré, le guet serait validé. Alors qu'ici, David, il voulait continuer à être avec Madame Michal, mais on ne lui a pas laissé le choix. Ça, c'est le deuxième pirouche. Troisième pirouche, IF Charles et Taher. Vas-y, David, mais Sanhedrin Yutteis. Descends, s'il te plaît. Encore un peu. C'est à la fin du Hamoud Slicha. Voilà. Voilà, très bien. Je vais bouger mon zoom, une seconde, pardon. Écoutez bien. Haïno Dirtiv, regardez, environ 8 lignes avant la fin, vers la fin de la ligne là où il y a le 12. Haïno Dirtiv, le Atta Yevosh Yaakov. C'est quoi le Atta Yevosh Yaakov? Mais Aviv. Le Atta Panav Yehevaru, mais Aviv. Ktiv, Palti, Urtiv, Paltiel. Parfois il est appelé Palti Ben Naïch, parfois il est appelé Paltiel Ben Naïch. Amar Biohanan Palti Shemo. Il s'appelle vraiment, son vrai prénom c'est Palti. Mais pourquoi on l'appelle parfois Paltiel? La manicration au Paltiel. Chez Pelato El Me'avera. Ma'asa Na'atz Herev Beno Levena. Amar Kol Osek Bedavarze Daker Beharev. Imaginez-vous. Palti Ben Laïch, on lui a attribué une femme avec qui il ne peut pas aller. Elle est mariée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un glaive, il a fait « Je ne m'approcherai pas de toi ». Elle était en face de lui, elle était de l'autre côté. Shaoul, il a perdu. Il a été mal conseillé par Doeg. En fait, tu es marié. C'est vrai, David est parti. C'est vrai, Shaoul t'a attribué à moi, mais moi je sais. Tu es marié. Je suis avec toi. Peut-être je suis marié de manière melachoutite. C'est-à-dire qu'on a peut-être fait la cérémonie et Shaoul a tout organisé, mais tu es marié. Anilon Ogeabach. On dit sur Palti Ben Laïch, Pelato El Mina Avera. C'est l'une des plus grandes épreuves que quelqu'un a pu avoir sur la terre, à tel point
que la halakha stipule que quelqu'un qui a des mauvaises marchavot pendant la tfila, il doit dire pi, 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 3 fois. C'est quoi pi, pi, pi? C'est Palti Yosef. C'est 2 personnes qui étaient au bord du gouffre et ils ont réussi à surmonter le Retzahara, à ne pas arriver à la Havera. Palti Yosef, pi, pi, pi. C'est une ségoula de mentionner leur mérite pour être nous aussi sauvés de la Havera. C'est ici ce qu'on voit, que selon ce pirouche-là, c'est pas que Paltiel Ben Laïch, c'était un gentil garçon qui comprenait rien à sa vie. Non, non. Tzaddik Yesod Olam, il est mentionné, il est à l'image de Yosef Tzaddik. D'où on l'apprend de ce pasouk-là. Donc on voit que David dit à Shaoul, je ne t'aime pas, et Shaoul lui dit, moi non plus. Ils sont les deux opèrent la séparation d'une manière dramatique, d'une manière sûre, consommer cette séparation. David, qui était marié avec la fille de Shaoul, espérait peut-être arriver à quelque chose, ça ne s'est pas fait, on se sépare. Il lui a donné un guet sur le deuxième pirouche. Mais Palti Ben Laïch, selon le premier pirouche, c'était un mauvais conseil de Doeg, et Palti Ben Laïch n'est pas tombé dans le panneau. Et fait Meod, tout ça c'était l'introduction à ce qu'on devait faire. J'aimerais pouvoir avancer, Birchoutrem, Perek Kavav, Pasuk Aleph. Attendez, ouais, on peut avancer. Il va y avoir Zifim. Vas-y. C'est un peu lent. On va voir avec Jérémy, tu l'attendais, tu l'as fait. C'était le Devar Be'ito Matov. Yotse Dechova. Ah ben, voilà Zifim El Shaoul. Les Zifim, on a déjà parlé du bien des Zifim, qui étaient les plus grands colporteurs de la génération, qui sont partis raconter à David, à Shaoul, ce qui s'est passé avec Ahimelech. Et à chaque fois qu'ils voyaient David dans le Midbar Yehuda, ils allaient le répéter à Shaoul. Ils continuent. Ils ne sont pas au courant qu'il y a eu on va dire une rencontre où Shaoul, d'une certaine manière, il a fait teshuva face à David. Il chauffe. On l'a vu dans Givat HaHachila, pardon, face au Yeshimon. Mais il y a comme Shaoul. Alors, quelles étaient les intentions de Shaoul? Est-ce que c'était pour tuer David? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il repart à l'attaque. Il repart à la poursuite. C'est la dernière fois, je vous rassure. Pendant que Shaoul a campé à Givat HaHachila, David était dans le désert et il s'est rendu compte que Shaoul était à sa poursuite. Il a envoyé des espions pour vérifier vraiment est-ce que Shaoul c'était bien lui. David est venu constater lui-même la situation. Il a vu que c'était effectivement Shaoul. Écoutez bien. Il a vu le Premier ministre et le Ramatkal qui sont les deux au même endroit. Ils sont là-bas en train de dormir, ils sont en ronde et le peuple est autour d'eux. David dit, Yomer, écoutez bien, il remonte, il dit, écoutez, j'ai vu Shaoul, qui vient avec moi pour voir ce qui se passe exactement chez Shaoul. Avishai ben Tserouya, qui a le sang très chaud, comme on le verra tout de suite, il dit, moi je viens avec toi. Avishai, le frère de Yoav ben Tserouya, c'est 3 frères, Asael, Avishai et Yoav. David et Avishai David et Avishai descendent en pleine nuit. Il voit Shaoul en train de dormir. Tandis que son glaive, sa lance, est plantée à sa tête, c'est pas exactement en haut de sa couche. Alors qu'autour d'eux, il y a le Sar, Tzava, le Ramatkal et le peuple, même Avishai David. Avishai dit à David, Sigar Elohim ayam etoyivcha beyadecha, ve'ata akennuna bachanit uva'aretz pa'am echad ve'lo yishneru. Avishai dit à David,
Akadosh Baruch Hu a livré entre tes mains ton ennemi. Maintenant, Akenuna. Attention, Avishai lui dit, je vais le tuer. Il dit pas toi tue-le. Moi je vais le tuer, laisse-moi le tuer. Mais pas Amehat. Un coup de lance, ça suffira. Velo Eshnelo. Je n'aurai pas besoin de tirer une deuxième balle. Un coup, ça suffira. Sans faire un deuxième coup. Il n'était pas avec lui dans la Mehara, il n'a pas compris l'écart. Écoute, David Avishai, Al tashhiteu. Tizaher, no tiga boyad. Ki mi shalach yado bimshiach Hashem venika. Avishai, lui, il vient au nom de David. Avishai, c'est quelque chose qui est récurrent. On voit toujours quand il y a une dispute entre deux personnes, les enfants de la personne, ils sont prêts à tuer l'autre. Tandis que la personne elle-même dit non, ça va, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Les Talmidim, ils sont prêts à couper la tête à celui qui a manqué de respect au Rav. Mais le Rav, il dit non, c'est pas grave, c'est pas grave. Toujours la personne qui garde, le garde-fou de la malchoute, il est plus kannaï que la personne elle-même. Et donc à ce titre, Avishai, il ne peut pas dire maintenant, si tu vois bien, il recommence. D'une certaine manière, comme tu dis, Jérémie, il a voulu lui dire, mais tu vois bien qu'il n'a pas compris. Tu vois bien qu'il t'a dit Atat Tzadik et pourtant il revient à la charge. Alors vas-y, c'est maintenant ou jamais. Il dit non, non. Mi shalach yado bimshiach Hashem venika. Vayomer David, Hay Hashem. Écoutez bien, c'est Hashuv. Hay Hashem ki im Hashem igofennu o yomo yavo vamet o vamilchama yired venispa. Très très dur. David a dit, écoutez, il a dit à son ami Avishai, n'aie pas peur, igofennu Hashem, quand le Baruch Hu va le frapper. O yomo yavo yemet, soit il va être tué d'une magéfa, soit il va mourir mitat atzmo, soit il va être tué en pleine guerre. T'inquiète pas, l'une des trois arrivera. Moi, je ne toucherai pas un cheveu de Shaoul. Halil ali me Hashem mishelo ahedim she Hashem ve'ata kahna et hanit shemera ashotav ve'mera ashotav ve'tzapahat hamayim ve'denechalan. Moi, je ne toucherai rien. Prends à hanit shemera ashotav. Il y en a qui sont médakdekim. C'est quoi ha-hanit? La lance. La force de David, c'était que c'était la même lance que Shaoul a jetée par 2 fois sur lui et qu'il a manqué David. Cette même lance, il avait la possibilité d'utiliser la tête Harev biyadam leorgenu pour payer à Shaoul la monnaie de sa pièce. David, tzaddik yesod olam, tefila le David, oshi Hashem ki hasid ani hasid. Mi shalach yado bimshiach Hashem venika. Malgré tout, écoutez bien. Je vous dis, je ne suis pas sûr de savoir expliquer ça. Regarde David, attends, où est ma feuille? Je l'ai amenée. Quel maccord que je voulais? Elle est là, vas-y, donne-moi. Regarde dans Shmuel, Bet, Kavdalet, Yudbet, Yudgimel. Magnifique. Merci David. Alors, on est à la fin du Shmuel Bet. Il y a décrété sur Am Israël une Gezerah. Gad dit, regardez dans ton pasuk Yud Gimel, Vayavo Gad al David vayagedlo. Gad dit à David, écoute, je commence même à pasuk Yud Aleph. ויקום דוד בבוקר דבר השם היה אל גד הנביא חוזה דוד לאמור הלוך ודיברת על דוד כה אמר השם שלוש המכין תל עליך בחלך אחת מהם. Je vais te punir de l'une de ces 3 punitions. Qu'est-ce que tu préfères, David? Tu vas avoir 3 punitions. Soit 7 ans de famine, 3 mois tu vas t'enfuir devant tes ennemis, ou alors 3 jours de peste, 3 jours d'épidémie. Regardez ce que dit Rashi. Pourquoi les cieux sont tombés sur la tête de David? Rashi, écoutez bien. Ahat mishalosh. Donc choisis l'une des 3. Okay. Shalosh ani notel alecha keneged. Shalosh sheitalta al Shaoul. Comment tu t'es adressé lorsque Shaoul il était allongé? Qu'est-ce que tu as dit à Avishai? Soit il va avoir Magéfa, soit il va mourir en guerre, soit Yavo Yomo.
C'est ça ce que tu as dit? Eh ben, les 3 ici, je te les propose. Vas-y, va dans la page d'après. Rashi. Igofeno, Yavoyomo, Yered Bamilhama Venispa. Les 3. La possibilité que tu t'enfuis devant tes ennemis, que tu aies la Magefa, ou tu aies 7 ans, 3 ans de famine, 3 mois de fuite, 3 jours de Magefa, ou 3 ans ou 7 ans de famine. Pourquoi? Pour ce qu'a dit David. Pourquoi 7 ans alors si le thème c'est 3 mois, 3 jours, 3 choses qu'il a dit, pourquoi 7 ans et pas 3 ans? La famille, ça va par 7 ans. Non, tu as raison. Non. Ce détail-là, je ne sais pas l'expliquer. On étudiera quand on arrivera là-bas. Okay. Mais ici, le nocé que je veux ramener ici, c'est que même David, même dans sa détresse, je dirais même plus, même dans sa tzidkout, qu'il est en train donc justement de se retenir, de voir que Shaoul c'est Meshiach Hashem, et de ne pas le frapper, de ne pas le tuer. Et il a dit ça, en fait, d'une certaine manière, pour apaiser Avishai. Il n'a pas dit ça vraiment pour dire du mal sur Shaoul. Il a été puni pour ça. Regardez à quel niveau les dirigeants de Am Israël, Meshiach ben David, regardez à quel niveau attend Akadosh Baruch Hu de nos dirigeants. Quel niveau attend Akadosh Baruch Hu de Melech Israël? À quoi on s'attend quand on voit David Amelech? Quelle personnalité on doit s'imaginer? On doit s'imaginer quelqu'un qui est naquis de toute jalousie, naquis de toute convoitise, naquis de toute volonté de se venger, quelqu'un qui a Akadosh Baruch Hu devant ses yeux, quelqu'un qui est prêt à, même quand quelqu'un veut faire le travail à sa place, on va lui dire, bon, c'est pas moi, c'est lui. Haz v'shalom, doresh tov le'amo, ve'dover shalom lechol zaro, il veut le bien pour le bien. Pas le bien pour lui, le bien pour le bien pour tout le monde, le bien pour Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est David Amelech. À ce titre, on peut arriver à ce niveau-là de lui dire, écoute, tu as dit des choses qui, dans le fond, sont bons, mais à ton niveau, peut faire mieux, puni. On va voir ça aussi dans la suite. Je vois que ici, la suite, elle est compliquée parce qu'il est déjà 9h07, mais on va continuer un peu encore. Viens, on va dans les psukim où on était, David, Bevakasha. Je continue. Juste, je vais vous dire ici une avraka d'un des Mefarshim dans les Chod Netilat Yadayim. Pourquoi David, il a pris le glaive? Je comprends, mais pourquoi il lui a pris sa cruche? Parce que Shaoul était un tzaddik. Il lui a pris sa cruche de Netilat Yadayim parce qu'il savait que s'il n'avait pas d'eau, il n'aurait pas pu se lever de son lit. On s'imagine que Shaoul, c'est quelqu'un qui est prêt à tout vendre pour tuer David. Shaoul ou tzaddik yisod olam ou makpid kalla kebahamura. Shaoul, il est mal entouré, il est mal conseillé. Il a lui-même une vision de la malchoute qu'Akadosh Baruch Hu lui a attribuée, on ne doit pas oublier. C'est le premier roi choisi par Akadosh Baruch Hu, roi à travers Shmuel par Akadosh Baruch Hu. Il ne faut pas qu'on oublie que c'est Meshiach Hashem. À ce titre, tzaddik yisod olam. David lui a pris la cruche comme ça, il s'est dit, bon écoute, quoi qu'il arrive, il ne bougera pas. On a la possibilité de partir tranquillement. Il n'a aucune possibilité de pouvoir faire Netilat Yadayim le matin. Mais, écoutez bien la suite. Car David Tahané et Tzapahat Mer Asher Tashev et Chulaim en Roev en Yoder ben Mekitz. Ki Chulam Yeshenim. Ki Tardemat Hashem Nafela Alehem. Parce que ici, le Navi veut nous dire que Akadosh Baruch Hu a fait un miracle que tout le monde dorme, parce que c'est quand même ce qu'on appelle un mehdal caché. Il y a ici un manquement terrible de pouvoir tuer le roi, de pouvoir tuer le chef de guerre, et tout le monde dort. C'est scandaleux. Non. Aya, mais et Hashem, Akadosh Baruch Hu voulait montrer pour la dernière fois quelles sont les bonnes intentions de David envers Shaoul. David est passé de l'autre côté. Amod, al Rosh Hahar, al Rosh Hahar Merachok. Il est arrivé en haut de la montagne, très loin. Qu'est-ce qu'il a dit? David ne s'adresse même pas à Shaoul, il s'adresse à Avner. Il lui dit scandale ce qui s'est passé ce soir. David à Avner, qui est comme toi, Avner?
Je suis venu, j'étais à côté du roi, j'aurais pu le tuer et tu t'en es même pas rendu compte. Vous êtes passible de mort. Regarde, preuve en est que j'étais là-bas. J'ai la cruche, j'ai le glaive. Il y a Ker. Shaoul et Kol David. Shaoul a entendu la voix de David. Yomer a Kol Chazé Beni David, Yomer David, Koli Adoni Amelech. C'est bien, c'est moi-même. Yomer Lamazé Adoni Rodef Ahare Avdo. Pourquoi tu continues à me poursuivre? Qui m'est assit? Uma Biyadi Ra'a. Qu'est-ce que je t'ai fait? Atashi Ishma'na Adoni Amelech. Et tu dis vrai Avdo. Écoute-moi bien. Imachem et Sitravi. Je te demande, pourquoi cet acharnement contre moi, dit David à Shaoul? Si vraiment il veut que quelqu'un, si tu as une raison précise de s'attaquer à moi, yarah minha. Traduction, regarde, descends un peu en bas dans le Metsudat de David. Hop, c'est un peu descend. Oh, top. Dit ici, Im Hashem, regardez un passage que tête deuxième ligne du Metsudat de David, Im Adavar me Hashem. Pourquoi tu t'en prends à moi? Parce que j'ai fauté devant la Kadosh Baruch Hu. Alors laisse-moi expier ma faute autrement que de toi tu me punisses. Je vais faire un korban à Kadosh Baruch Hu. Je vais faire teshuva. C'est pas la peine que ça passe par toi. Pourquoi tu veux toi m'attaquer au nom de la Kadosh Baruch Hu? Ve'im bnei Adam arurim hem lifnei Hashem. C'est des gens. David sait qu'il y a quelqu'un derrière tout ça. C'est des gens qui essayent de te, on va dire, d'éveiller ta colère contre moi. Ce pasuk-là, on l'étudiera la prochaine fois. Mais ce que je veux dire maintenant, c'est le pasuk, la Gemara qui dit que Brachot Samechbet. Descends s'il te plaît. Voilà, encore une fois. Voilà, très bien. Im Hashem esitecha bi yarach mincha. Là où il y a le 6. On va aussi reprocher à David cette phrase-là. Si Akadosh Baruch Hu t'a poussé vers moi, alors je vais faire un korban. Amar bil Azar. C'est pourquoi tu dis esitecha? Comme si Akadosh Baruch Hu masit ou madia, c'est littéralement quelqu'un te chauffe. Akadosh Baruch Hu te masit ou madia, te séduit, te pousse d'une manière bizarre, d'une manière pas commune contre moi. Amal Birazam Alakal Bochoy David, mais cite Karitali. Tu m'appelles moi, mais cite. Imachem et Sitecha. Kadosh Baruch Hu t'aurait poussé, Kadosh Baruch Hu t'aurait séduit, Kadosh Baruch Hu te pousse à m'attaquer sans raison. Incité. Incité, merci, le mot m'échappe. Areani Marshilcha Bedavar Sheafilu Tinokot Shel Barabban Yod'im Oto. Extraordinaire. Voilà, tu t'es permis de dire à propos de moi que j'incite à la haine, dit Akadosh Baruch Hu à David, je vais te faire te tromper sur quelque chose que même Tinokot Shel Bet Rabban Yod'im Oto. Tirtiv Kitissa et Rosh Ben Israël Kudam Latenu Shkofer Nafsho. Yamot Satan Israël Vertiv et Yaset et David Baem le Malecha Maniat Israël. Kevan de Manino Shakal Minaïhu Kofer. On sait qu'à la fin de Shmuel Bet, au même endroit, David a compté Am Israël. Mais on sait qu'on ne doit pas compter. On le sait. Pourquoi il a fait erreur? D'ailleurs, à ce propos, je vais vous dire un hidouch yakar. J'ai entendu un Talmid Chacham qui a marié sa fille l'année dernière à Pessah au moment de Corona. Et donc, tout était fermé. Il m'a dit, mais moi, j'ai peur de quelque chose. On vient s'enfuir de la Magefa de Corona. Mais sans arrêt, on doit vérifier qu'on n'est pas 20. Donc, sans arrêt, on compte. Mais on dit que si on compte, on a la Magefa à la fin de Shmuel Bet. Quand on compte les personnes, il y a une Magefa. Donc il a dit, je préfère. Alors moi je lui ai dit, mais c'est facile. Mais quelqu'un au début du mariage avec un tac-tac, comme ceux qui sont dans les avions pour compter combien de personnes, il compte les personnes qui rentrent, après c'est fini. Pourquoi c'est permis? Parce que tu comptes pas les personnes. Tu fais comment dire, avec un stopper, avec un beeper, tu appuies sur les trucs. Après, en fin de compte, tu as le compte. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit que à cause de tout cet épisode où David est amené à garder son sang-froid, même sur les paroles que David dit, dans une grandeur dans une sagesse extraordinaire.
une grandeur d'âme qui dépasse l'imagination face à la personne qui l'a menacé de mort plus d'une fois. On le prend sur ses phrases. Quand il a dit Shema Issafé, à cause de ça, il a eu possibilité de 3 Gezerot. À propos de Imachem et Site Chabim, c'est gentil. Au lieu de dire que c'est Shaoul, lui, il veut sauver Shaoul. Il dit écoute, c'est pas moi, peut-être c'est pas toi. Donc, quelqu'un, il veut amadouer, quelqu'un dit mais je sais que c'est pas toi, mais si c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu, tu vas te tromper. Je vais te montrer, ça veut dire quoi inciter à l'erreur. Je vais t'inciter moi à l'erreur. Et tu vas compter à Israël, ça va te coûter très cher. Ad Kan, on voit encore ce que je vous dis, c'est ça ce que j'ai dit au début du Shio. Je ne suis pas sûr de pouvoir tout expliquer. L'addition pour David ici, elle est très lourde. En fin de compte, il est notre exemple à nous tous. Il est l'exemple de tout Malchai Israël et de Dorot Olam, mais on le prend dans les pinotes. Pourquoi ? Parce que David, c'est Goulat Akoteret. David, c'est la cerise sur le gâteau. David, c'est le haut de la pyramide. David, c'est la couronne du roi. David, c'est le top. Meshiach ben David Avdecha. C'est à ça qu'on aspire. Quand on revient en Eretz Israël après 2000 ans de galoute, c'est à ça qu'on aspire. On n'aspire pas à gagner les Jeux Olympiques. On n'aspire pas à être la meilleure armée. Tout cela, c'est pour pouvoir faire apparaître une Oumma Moussarit. Pour pouvoir faire apparaître Am Israël qui est hors la Goïm. Qu'on soit un exemple en tout, dans l'armée, dans la Kalkala, mais le lève de tout, dans le Moussar, dans la Ahavat Hashem, dans la Yirat Hashem, dans Ahavat Israël, Ahavat Abiriot, Ratzon Nehetiv Echadim Haverot, tout ça, Ahavat Amesharim, aimer la bonté, aimer la droiture, tout ça, c'est pour ça qu'on est revenu. Et qui c'est qui est en haut du mont Sinaï? Avec Moshe Rabbeinu, c'est David HaMelech. C'est notre exemple. C'est pour cela qu'on explique chaque chose, chaque phrase, chaque question, chaque réponse. C'est pour ça. Pour dire vers quoi on aspire. D'où toute cette arichut que le Shmuel nous raconte et nous relate ici dans Shmuel. C'est pour nous apprendre vers où nous voulons revenir. Be'ezrat Hashem, quand on termine ces 2000 ans de galout et on revient en Eretz Israël, c'est à ça qu'on veut revenir. C'est à cette madriga extraordinaire. Si vous avez des questions, Bechavod. Chazak Baruch. Yafé Meod, les amis. Chazak Baruch, toda rabba. Purim Sameach לכולם. Purim Sameach לכולכם. Chazak וברוך. Alors. À la semaine תודה prochaine. רבה, דוד. Ouais. להתראות. Chazak Baruch, כל טוב, שלום שלום.